через чачам. Мили, тамбис, ищи. Мили, илем бис сосуд. Сукуту марсулан. Акара через чачам. Мили, тамбис, ищи. Мили. Hé, jeune fille, est-ce que ça va? Akara через чачам. Мили, тамбис, ищи. Mili, Lilem, bis. Néren? Sukudo Mars. Oh, vous n'allez pas bien. Allons, allons, cher enfant, laissez-moi vous aider. Nérel! T'ai-je éduqué ainsi? Non, mère. Mais je dois porter ce fardeau seul. Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on essaie de vraiment les réguler. C'est ce qu'on a commencé avec DSA et DMA. Et pour moi, les réguler, c'est de dire quoi? Un, vous avez une responsabilité sur les contenus. Et donc, on peut s'il y a de la haine en ligne, s'il y a ceci, on peut vous condamner. Bah, de plus en plus, leur demander la transparence et la loyauté sur les algorithmes. Quand vous avez un tel progrès, un tel mouvement de la société, c'est pas vrai qu'on arrivera dans un seul pays à bannir ces réseaux qui permettent malgré tout d'informer, d'échanger des contenus, qui ont aussi une part, si je puis dire, positive. Par contre, je pense qu'il faut les réhumaniser et les domestiquer. Il faut les mettre à notre main. Il faut les mettre au service du projet qui est le nôtre, de notre préférence collective. Et ça, c'est un combat européen. Aujourd'hui, la production d'information, les journalistes sont des trafiquants. Et les médias sont des trafiquants d'information. C'est des personnes qui vont, en échange d'une information, protéger une personne, puis après, en échange d'une autre information, et en exposer une autre, et qui jouent en fait d'un négoce. Le modèle par excellence de ce système, c'est Mediapart, qui, à partir de leurs sources judiciaires, policières, politiques, vont participer à des règlements de compte sous couvert d'informer le public et de servir la démocratie. Et si vous vous opposez trop frontalement à eux, comme l'a fait Julian Assange, par exemple, eh bien, évidemment, vous devenez leur cible, sans aucune forme de principe ou d'éthique. Mais regarde-toi, tu cours à ta perte. Je ne sais pas combien de temps je pourrais... Du calme, mon rossignol. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je suis tellement fière de toi. I'm going to come back at you right now with a gauntlet of my own so that you cannot squirm out of this one, because you know that Brigitte Macron did in fact statutorily rape Emmanuel Macron. She was 39 and he was just 14 when they began their love affair. So I'm going to issue you a very easy challenge, Piers. First, for $50,000, I challenge you to read the documents and then to go live on air on your show and say, quote, I do not believe, after having read the document and reviewing the evidence, that President Emmanuel Macron was statutorily raped by his wife. End quote. I want you to read that. When he was a student. For another $50K, after reading the documents, I want you to say, quote, I remain fully convinced that Brigitte Macron was not born a man. Then for the last $50K, I want you to say, after reviewing the lawsuit that Brigitte Macron brought against Natasha Ray, I stake my entire career on the fact that the defamation claim is strictly pertaining to whether or not Brigitte is a woman or a man. That's it, Piers. Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Et c'est aussi ce sur quoi je voudrais alerter les gens. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite parce qu'il y a une insécurité du quotidien, parce qu'il y a une immigration qui considère comme n'étant pas réglée, et ils se disent on ne les a pas essayés. Et au fond, eux, là, ça fait 7 ans qu'ils sont là, on va essayer. Ceux-là, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair. Ce dimanche 30 juin, premier tour des élections législatives, le peuple français a répondu à l'appel des urnes, avec la participation la plus importante depuis 40 ans.
Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Ils ont fait honneur à notre démocratie et je tiens à les en remercier. À nouveau, 3 semaines après les élections européennes, qui ont entraîné la convocation de ces élections législatives anticipées, ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire au changement. En portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Qui révèle que 14% des Français estiment que l'élection présidentielle aurait pu être truquée. Oui, c'est un sondage qu'a publié l'IFOP à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Des femmes, ivres de colère, ont accueilli l'annonce du résultat. Elles ont hurlé au trucage et à la manipulation. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse. Bien regardez Laurent, il y a eu une réaction. Un journaliste de C'est à vous était au quartier général de Marine Le Pen ce dimanche et voici ce qu'un militant lui a déclaré. J'ai vu encore ce matin 2 maires du vert droite, un socialiste la semaine dernière qui m'ont dit quand vous n'êtes pas présent dans les bureaux de vote, vous inquiétez pas, il y a des gens qui s'occupent de bourrer les urnes et ça on n'en parle jamais. Mais pardon, il y a eu du bourrage d'urnes aujourd'hui? Peut-être, mais il y en a toujours. Pour la première fois de ma vie d'homme, je vais poser l'un des actes les plus importants de ma vie. Je refuse de participer à ce vote. Voilà, il met en scène son abstention. Je m'abstiens. 7 jours nous séparent désormais d'un choix historique. Et je souhaite que cette campagne de second tour puisse se déployer dans un climat apaisé, honnête, respectueux des institutions et des règles démocratiques. À toutes les Françaises, à tous les Français, je veux dire que je serai toujours le garant de vos droits, de vos libertés et de notre devise républicaine, celle qui unit tout le peuple de France dans une même promesse, liberté, égalité, fraternité. Je veux dire des choses, les amis. Parmi les 8 survivants, plusieurs ont été violés dans des rituels sataniques où il y avait le président François Mitterrand. Les enfants de Dalila, qui est la mère Courage qui témoigne, sont torturés dans des rituels qui ont lieu sous la pyramide du Louvre avec le président Macron. Il faut que vous compreniez quel est le niveau de mal qui sont dans les sociétés aujourd'hui. C'est pas un problème de gauche ou droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut plus arriver à la tête de ce pays sans être corrompu à ce niveau-là. Et on a besoin de votre aide. Nous, on a témoigné. On a accepté de tourner les images. Moi, j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde. La veille du jour, j'ai parlé à Pierre. Et ensuite, une fois que j'ai tourné les images, ils m'ont brûlé le sexe à distance, toujours avec des ondes. Voilà, j'ai souffert dans ma chair, comme c'est pas permis. Mais bon, ce soir, vous êtes là. Il y a au moins quelques personnes pour entendre ce qui s'est passé. Et donc, on a besoin qu'une armée se lève. On a besoin de plus être seul. On a besoin que vous ayez un mur de prière face à ces ténèbres. Mais il est temps que tu abandonnes. Quoi? Non, non, non! C'est toi, bien sûr! Sale monstre! Laisse-moi tranquille! Te laisser? Non. Tu as fait un choix.
Et je t'avais dit, petit rossignol, qu'il y aurait des conséquences. Vous me connaissez, je n'irai pas par 4 chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Mon histoire personnelle, tout autant que mon parcours politique, me conduisent aujourd'hui et devant vous à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Le Front National, on va faire un peu d'archéologie politique, mais le Front National a toujours été sioniste. Le Front National a toujours été pour la création de l'État d'Israël. Mais grande méfiance du monde juif, vous le savez bien. Pour, oui, pour les juifs en France, Jean-Marie Le Pen, c'était un épouvantail. À ce moment-là, c'est à eux qu'il faut demander ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours été exactement dans la même position. Voilà, j'ai toujours défendu la sécurité de l'État d'Israël. Je vous dis, le Front National historiquement a toujours été pour la création d'un État juif. Stop voting for the same idiots that got you in this place in the first place. Don't vote for them anymore. Because you might have noticed the ones that have been trying to convince you to, know everything about this novel virus and how we fight it are the same ones that are now trying to tell you we're all going to die of climate change. Yeah. No, we're not. We are not. It's ridiculous what they're doing. This is just another scheme of getting as much money away from the taxpayers as possible, and once again pumping it into globally acting corporations. That's what this is all about. On top of all of that, they want to get rid of your individual mobilities. They're coming after your cars and all of that. But nothing what they tell us we need to do to save the planet will actually save the planet. But it will abolish freedom, democracy, and the rule of law. Take away their power. Do you know why they have power over you? Because you allow them to have power over you. It's your fear. Think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. And so we set an ambitious goal to cut our greenhouse gas emissions in half by 2030 and to reach net zero emissions by 2050. The investment we are announcing today will help us to achieve these goals. Vous avez, comme le disait Olivier Marleix, si je puis me permettre, je reprends les mots d'Olivier Marleix, maquiller les comptes publics. C'est un mensonge total. C'est un mensonge, Olivier Marleix. Mais bien sûr qu'il y a un rapport. Je ne crois pas que Olivier Marleix ait employé ces termes-là. Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Tout ça pour ne pas affoler les agences de notation. Cette communication d'ailleurs permanente qui est faite par Monsieur Le Maire, et c'est de l'écran de fumée permanent pour faire croire que le pays serait gouverné par des gens soucieux de l'argent public. Si Monsieur Le Maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Monsieur Le Maire, quoi qu'il en dise, restera dans l'histoire comme le seul ministre de l'économie qui aura publié 6 romans le temps de son passage à Bercy et qui aura fait 1000 milliards de dettes sous sa signature. Les emprunts, ils ont été émis par un ministre de l'économie qui émet la dette, qui signe.
il s'appelle Bruno Le Maire. Oui, vous aviez une note depuis l'automne, monsieur le ministre, qui vous stipulait que nous ne pourrions pas avoir 4-9. Je veux bien l'avez. Là où je suis très étonné, c'est que Bruno Le Maire se permette, premièrement, de me dire que je me fais le perroquet du Sénat. Je me fais pas le perroquet, je fais un travail de journaliste, je lui fais référence à un rapport du Sénat. Deuxièmement, il me dit à l'antenne et hors antenne, ce rapport est un scandale, c'est de la calomnie. C'est un rapport du Sénat. Il y a deux institutions qui peuvent contrôler le travail des ministres, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les rapports du Sénat sont bien plus pertinents généralement que ceux de l'Assemblée nationale. Donc déjà, il est étonnant que Bruno Le Maire n'ait pas le minimum de... C'est même pas de la déférence, mais de respect pour des institutions qui sont ces institutions. Je n'ai pas fait référence à ligne droite, si je puis dire. Je pourrais le faire, mais je comprendrais qu'à ce moment-là, ils me disent je n'en tiens pas compte. Mais le Sénat, il est obligé, normalement, d'en tenir compte. Alors, le maquillage des comptes publics, ce qui est intéressant, c'est que Gabriel Attal, Bardella et les deux journalistes qui les interviewaient hier soir, avec Manuel Bompard, ont fait référence à ce maquillage des comptes publics. Gabriel Attal ne veut pas répondre parce qu'il sait très bien que les comptes ont été maquillés. Tout le monde le sait. Par maquiller, on entend tout simplement qu'il y a un article de la loi organique, qui est l'article 58 en l'occurrence de la loi organique, qui imposait à Bruno Le Maire de remettre, lorsqu'il a eu, une note de la Direction Générale du Trésor sur les prévisions de déficit, qui était établie à 5,5 du déficit. Et à ce moment-là, Bruno Le Maire paradait sur tous les plateaux de télévision, un peu comme il l'a fait d'ailleurs face à moi, avec un ton très autoritaire, condescendant, en disant « Nous aurons un déficit qui sera à 4,9 », ce qui était déjà, il faut le noter, 1,9 de plus que ce qui est autorisé par l'Eurosystème, qui est aussi un petit peu son écosystème à Bruno Le Maire, si je puis dire. Parce que si c'était moi qui étais aux manettes, nous n'aurions pas à respecter la charte de l'Eurosystème, puisque nous ne serions plus dans l'euro, qui est un fardeau pour nos économies et qui est un fardeau pour notre population. Mais tu ne contrôles rien. Vous avez raison. Peut-être bien que j'ai besoin d'aide. Karatçam. Militan pesiş. Cliquer toute la journée sur des liens. 500, hein, c'est ça. Hein. Il y en avait plus de 500 téléphones et il y avait 400 000 cartes SIM parce qu'on change les cartes SIM pour générer en fait un trafic qui semble aléatoire et qui semble pas trop fake, on va dire. C'est ça qui est intéressant puisque ces gens sont payés pour. Alors ça peut être pour cliquer sur des likes sur Facebook pour le compte d'une marque. Ça peut être pour cliquer sur un lien publicitaire pour générer des recettes complètement artificielles. Ça peut être, et c'est souvent le cas, pour cliquer sur, vous savez, les notes qu'on donne aux applications, dans les boutiques d'applications, les 4 ou 5 étoiles, absolument, pour faire monter le score d'une application et donc qu'elle se retrouve plus haut dans l'App Store et donc que l'application se vende mieux ensuite ou soit plus téléchargée. Donc en gros, il y a des marques et des entreprises qui payent aujourd'hui ces fermes à clics pour générer du trafic artificiel. Notre formule basique coûte entre 100 et 200 $. Et cela inclut les likes sur Facebook. En clair, nous pouvons acheter des likes pour la page de notre restaurant. Et cela concerne tous les réseaux sociaux, sans exception. Démonstration sur un site pris au hasard avec ce professionnel du commerce en ligne. On voit qu'on a tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+. Alors, fan Facebook français, on va voir le prix. On est sur 15 € pour les 100 fans français.
À ce prix-là, c'est facile d'être rapidement très populaire. La demande est énorme. Tous les entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui peuvent lancer un site aujourd'hui, e-commerce ou autre, c'est un peu leur première préoccupation, c'est être connu, avoir une certaine notoriété. Ces sites et ce système-là, c'est une façon de tromper les internautes. Alors c'est vrai, on abuse effectivement la confiance, des faux likes, ça vous donne une fausse image de la marque. Si vous pensez que s'il y a tant de gens qui ont liké la marque, c'est cette marque doit être reconnue, alors c'est pas le cas. Donc vous pouvez effectivement tromper à plusieurs niveaux. Et pourtant, les faux likes ne sont pas interdits par la loi. Les faux commentaires le sont par contre. Les vendeurs jouent sur cette nuance. Et cela ne concerne pas que les produits, les personnalités aussi ont recours à cette pratique. Les politiques par exemple ont tous un nombre très élevé de faux abonnés sur Twitter. Jusqu'à 62% selon l'enquête d'une agence spécialisée. Aujourd'hui, la popularité se fabrique dans des usines à clics. Imagine un pays sans arabes, avec des gens bien blancs et pas un seul négro. Plus gris, plus jaune, une France propre sans métissage. Être raciste, c'est quand même super rigolo. Ce matin, j'imagine un pays sans boucaque, où tous les étrangers ne vivent plus qu'en cage. Des blancs, des blancs, des blancs, y a que ça qui me plaît. Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Madame, vous en pensez quoi de la République française? J'aime la République. Voilà, même moi j'aime la République française. Et la République française vous aime. Même moi j'aime la République française. Et vous en pensez quoi du Ramadan en ce moment? Pour l'école et tout. Je respecte tout à fait. Voilà, merci madame. Oui. Merci madame, merci madame. Voilà, je suis avec Brigitte Macron. Voilà. Au revoir. Allez, merci. During slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill him. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master, in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes.